Les troubles de l'attention, les TDAH, l'anxiété, la dépression ne sont pas des maladies. Aujourd'hui, on vient diagnostiquer les personnes en leur disant qu'ils sont dépressifs, que c'est une maladie, ce qui les empêche de grandir et de dépasser. Et en plus de ça, on vient médicaliser ces symptômes qui, au final, ne sont pas des maladies, mais simplement des symptômes. Et comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, on a autant de cas de troubles de l'attention, autant d'anxiété, de dépression? Bon, ça peut être dû déjà aux écrans, certes, qui jouent et qui pèsent dans la balance, mais c'est aussi dû à la déconstruction depuis des décennies de la famille. On sait qu'un enfant a besoin de sa maman, c'est un mammifère qui a besoin d'être regardé par sa maman, qui a besoin d'être aimé, et ça pendant des mois. Et aujourd'hui, on voit bien que par rapport au modèle et au système qu'on a, la maman est vite sortie du foyer et ce lien qui a été créé au début est totalement décousu, ce qui crée un manque et des carences chez l'enfant qui a besoin de sa maman durant les premières années de sa vie. Ça peut être dû aussi à des chocs émotionnels qui ressortent et on peut avoir une tendance un petit peu plus dépressive effectivement, mais au final, quand on regarde dans les cas dépressifs et d'anxiété, ça peut toujours s'expliquer par des chocs émotionnels ou un manque de présence de la maman à la naissance qui n'a pas pu ou n'a pas voulu s'occuper de l'enfant, mais ça peut être aussi dû à ces familles déconstruites. On voit aujourd'hui aussi que toutes les politiques nous mènent à la déconstruction de la famille, notamment l'idéologie de genre. On voit bien que la famille est attaquée, que c'est un noyau à la base qui doit être sûr, qui permet d'être un roc, qui est un roc, qui nous permet d'avancer sereinement et d'affronter ce qu'on doit vivre de façon sereine, parce qu'on sait qu'on peut retourner à notre roc, à notre famille. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a envie de déconstruire ce roc pour avoir des personnes qui, au final, ne sont plus stables émotionnellement. Il y a une autre chose qui rentre dans la balance, c'est l'alimentation. On voit que l'alimentation joue énormément. Pour avoir été prof pendant 12 ans, je voyais bien qu'à la récréation, les élèves mangeaient des Kinder Bueno, des chips, des bonbons, le tout accompagné d'un Capri Sun. Donc cette quantité d'alimentation industrielle et de sucre qui est donnée aux enfants vient aussi créer des troubles de l'attention énormes. Et comme on sait que l'on est corps, âme et esprit, tout ce que l'on ingurgite, ce que l'on met dans notre corps joue sur notre fonctionnement neurologique. Donc c'est important de ne pas étiqueter la personne comme dépressive, anxieuse ou ayant un trouble de l'attention, mais plutôt de voir quelles sont les causes de ces symptômes et pouvoir remédier en accompagnant correctement la personne dans sa guérison.